Bonjour Pauline, Bonjour Renata. je suis ravie que tu aies accepté mon invitation pour ce premier podcast cette aventure dans laquelle je me lance. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Voilà, c'est super. Je me réjouis de ce voyage qu'on va vivre toutes les deux et voyage voilà, sur lequel on espère, en tout cas c'est l'intention qui est posée. En premier lieu, nous on passe du bon temps et puis peut-être que ça permettra à celles et ceux qui vont nous écouter de pouvoir cheminer encore un peu plus vers eux-mêmes. Yes. Voilà. Écoute, Mm. donc Pauline, quand je me suis connectée à ce moment pour le préparer, le thème qui m'est venu assez naturellement, c'est celui de la liberté. Et ce n'est pas un hasard puisque je trouve que tu l'incarnes d'une manière, ouais, d'une belle manière et qui est inspirante en fait pour celles et ceux qui sont aussi en train de cheminer sur ce thème-là. Donc, le thème qu'on a donné à cet échange aujourd'hui, c'est celui d'oser vivre libre. Et puis, avant qu'on démarre concrètement, on va expliquer aux gens. Donc, on a tiré une petite carte de cet oracle de la fleur de vie. Donc, quand on a préparé en off avant de démarrer le podcast. Et puis, l'idée, c'est que, donc, la question qu'on a posée, c'est de quel message les personnes qui vont nous écouter, pardon, de quel message ces personnes ont besoin s'ils sont eux-mêmes en train de cheminer pour atteindre davantage de liberté. Donc voilà, on verra. Donc nous aussi, on va la découvrir. On n'en a pas pris connaissance. Donc voilà, je me réjouis. J'aime beaucoup utiliser les oracles et puis ça permet de laisser la vie nous communiquer et puis nous guider. Voilà, Pauline. Écoute, J'ai hâte de découvrir la carte. ouais, moi aussi. Est-ce que tu souhaites, Mm. Pauline, te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais? En tout cas, dans ces thèmes-là, qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Mhm. Ouais, avec joie. Alors, c'est rigolo du coup que ce soit le thème de la liberté qui soit venu à toi parce que moi, depuis peu, j'aime bien me présenter comme une ambassadrice de la liberté. Justement, parce que la liberté, c'est la valeur qui est la plus importante pour moi et celle que j'essaye d'incarner et de défendre même dans tous les domaines de ma vie. Euh, voilà, donc je suis Pauline, j'ai 34 ans. Je suis entrepreneur nomade depuis 6 ans bientôt. Euh, et aujourd'hui, j'exerce en tant que coach de vie et professeur de yoga aussi. Euh, on va sûrement en reparler, mais moi, tout mon chemin de développement personnel, il a commencé par le yoga et notamment la découverte de sa philosophie. Mhm. Et, et le nomadisme aussi. Là, je vous parle d'un appartement que j'ai depuis quelques mois à Marseille, mais je pense pas que ça va durer très longtemps. Et sinon, voilà, ça fait 6 ans que je suis sur les routes, en voyage à travers le monde, ou alors dans mon van en France quand on ne pouvait pas voyager à l'étranger. Et ça, c'est aussi important, c'est une part aussi importante de ma vie, d'être toujours en mouvement. Mhm. Et tu sais, en t'écoutant, ce qui m'est venu, c'est est-ce que tu as le sentiment finalement que cette valeur de liberté elle a toujours été présente pour toi? Ou est-ce qu'il y a eu un tournant dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un moment où tout d'un coup c'est devenu plus important? Ou peut-être un moment où tu en as pris plus conscience? Mm. Oui. Alors, oui, c'est devenu plus important et non, elle n'a pas toujours été là. Enfin, en tout cas, je Mhm. pense qu'elle était là en dormance à l'intérieur, euh, Mhm. mais que j'étais pas vraiment connectée à elle puisque moi, jusqu'à 28 ans, 27 ans, j'ai suivi un chemin assez classique d'études scientifiques, de grandes écoles d'ingénieurs, d'écoles à Paris, même de master du luxe dans la mode. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans la mode pendant 6 ans. Et donc là, j'étais un peu dans un tunnel. Après le bac, je me souviens, j'avais le niveau de faire des études, donc j'ai fait ça. Et puis ensuite, sans vraiment réfléchir, en fait, je me suis retrouvée dans une vie parisienne très rangée. Euh, Mhm. et après l'avoir eu expérimenté quelques années, je me suis bien rendu compte que
ça ne me nourrissait pas, ou plus en tout cas. Et, euh, et là, il a fallu que je prenne les choses en main parce qu'en fait, je commençais à vraiment être malheureuse. Et du coup, bah, ça se traduisait par faire des soirées jusqu'au matin, tous les week-ends, boire beaucoup d'alcool, etc., etc. Donc, je me suis vue à un moment prendre un mauvais chemin. Et je pense Mhm. qu'il y a une lueur un élan de vie euh, Oui, qui m'a, qui m'a rattrapée et enfin, qui était à l'intérieur de moi et qui s'est réveillée et qui m'a fait penser qu'il fallait que je change parce que sinon, euh, c'est ma vie quelque part qui est en péril parce que du coup, je commençais à tester de prendre des drogues et tout ça. Enfin, ça partait en n'importe quoi. Et, euh, et voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de quitter cette vie-là. Et ne sachant pas ce que j'allais faire du tout professionnellement, bah, j'ai fait ce que j'aimais faire à l'époque. Donc, j'ai suivi mes élans du cœur et je suis partie en voyage. d'accord. Et à partir de là, la valeur liberté, elle s'est traduite du coup bah, à l'extérieur, puisque j'étais vraiment en mouvement à l'extérieur, et petit à petit aussi grâce au yoga, et puis ensuite au coaching, etc. J'ai découvert que la liberté était aussi intérieure, et j'ai voulu continuer en fait dans cette voie, et ça s'est plus jamais arrêté. Ouais. Tu sais, ce que je trouve très beau dans ce que tu partages, c'est que bah, ce que tu décris à travers bah, voilà, ces soirées parisiennes, voilà, de consommation voilà, diverses et variées, etc. Une vie dans laquelle finalement, voilà, tu te dis, mais en fait, je suis pas heureuse. C'est que ça peut aider à celles et ceux qui vont nous écouter, parce qu'en fait, c'est des indicateurs en fait, que la vie est là, de nous parler et de nous dire, oh oui, qu'est-ce que tu es en train de fiche? Et en fait, Ouais, c'est un des moyens et il y en a plein d'autres. Euh, Parfois, ça peut être par le biais de la maladie. Pour beaucoup d'êtres actuellement sur mhm, cette planète, et ça a beaucoup été le cas, et moi, je suis aussi passée par cette expérience-là du burn-out. C'est des expressions, en fait, à quelque part, que notre âme, cette lueur, hein, tu as parlé de cette lueur, je crois, c'est le terme que tu as employé, mm, finalement, elle est là. Et par moment, il y a un moment donné où tout d'un coup, on va un peu plus l'entendre. Et puis, c'est aussi à travers ce type de comportement ou de message, soit dans notre corps, qu'en fait, on peut aussi entendre qu'à quelque part, on est peut-être en train de suivre un chemin qui n'est pas le meilleur pour nous. mm. Et ouais, en tout cas, voilà, c'est un élément je me dis, ça peut vraiment aider les gens, c'est qu'en fait, on est dans une société aussi où par rapport à l'alcool, hein, par exemple, si on prend cet exemple-là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, bah voilà, l'alcool c'est joyeux, et puis on fait la fête, et puis en fait, à quelque part, on se cache aussi derrière ce besoin de faire la fête. Et en fait, c'est aussi parfois, pas toujours, mais parfois, c'est aussi l'expression d'un mal-être ou en tout cas le besoin de compenser. Moi, j'appelle ça des compensations. Et on en a toutes Ouais, et tous. Mais après, quand à un moment donné, ces compensations, elles deviennent vitales à ouais, notre vie, c'est que peut-être on est en train d'essayer de compenser quelque chose à l'intérieur de nous ouais, qui n'est pas serein, en fait, qui est malheureux. Enfin, voilà, pour dire les choses clairement, quoi. Et pour toi, ben, ouais, c'est finalement, tu as entendu, tu as eu voilà, il y a eu cette part de toi qui a entendu, hein, parce que parfois on n'entend pas, puis on continue, et puis c'est là où ça peut amener à des événements plus loin. Mais toi, il y a cette part de toi, finalement, qui était quand même plus forte et tu as entendu ce message. Et là, tu as fait quoi? mm. Tu es parti en voyage. Et là, du coup, voilà, j'ai quand même travaillé encore un an pour faire des économies, mais OK. en changeant déjà pas mal de vie parce que j'habitais rue Oberkampf, dans le 11e, donc un quartier assez, bah, justement, de fête et en même temps assez chic aussi. Et donc, j'ai Oui. déménagé je me souviens, je déménageais dans une coloc toute miteuse à Stalingrad, donc un quartier qui n'était pas à l'époque très sûr pour pouvoir Ouais, justement payer le moins cher de loyer possible et pouvoir économiser. ouais, C'est le moment où je me suis mis au yoga aussi. J'ai testé mais le yoga dans les salles de sport à Paris, donc c'était autre chose que ce que j'ai découvert ensuite, mais quand même, j'avais cet élan d'aller vers ça. Et, oui, euh, et voilà, et j'ai tenu un an, et après, je suis partie pieds joints dans l'inconnu, quoi. ouais. T'es parti Premier finalement. voyage en solo, d'ailleurs. Ouais. Ah oui, en plus, ouais. Ouais, donc Ouais, c'était j'avais beaucoup euh, voyagé, ouais, mais pas solo. Mm.
Ouais, ouais, donc tu avais vraiment ce besoin de. Bah, c'est rigolo parce que tu vois, le thème que j'ai donné à ce podcast, c'est cheminer vers soi-même, hein, avec le jeu de mots soi-même, avec aimer. En fait, toi, tu es allé Ouais, cheminer vers toi-même à travers ouais, ce voyage finalement. c'est exactement ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, je trouve qu'un bon indicateur aussi, c'est le temps qu'on passe avec soi-même, justement, seul, ou alors dans le silence. Euh, Oui. et je sais que quand j'étais à Paris, j'avais aucun week-end, par exemple, à Paris. J'étais tout le temps partie dans une capitale d'Europe avec des amis ou enfin, je bougeais vraiment tout le temps. Et je pense qu'il y avait quelque chose qui était mal à l'aise à l'intérieur de moi quand j'étais toute seule chez moi, en fait. Et que je voulais absolument combler ce vide, qui à l'époque était un vide, Oui. euh, et que finalement, qui s'est comblé, mais pas par l'extérieur, que j'ai réussi à nourrir de l'intérieur pendant mes voyages. Donc, tu as appris à aimer la solitude en fait, être avec Ouais, toi-même en fait. Ouais. ouais. Et je me souviens que le début de ce voyage, donc là, ça a été un voyage d'un an, le premier. Les trois Mhm. premiers mois, j'étais en Asie du Sud-Est. Donc, je suis arrivée au Vietnam. Ensuite, je suis allée au Laos et au Cambodge. Et, Mhm. euh, et peut-être c'est important de le dire parce que tout à l'heure en off, on parlait de la valeur authenticité qui est importante pour nous. Et moi, j'essaye autant que possible, et ça se fait naturellement sur les réseaux ou même avec les gens avec lesquels je travaille, d'être le plus transparente possible. Parce que je trouve qu'on a besoin de ça, en fait. On a besoin de voir la vulnérabilité pour pouvoir exprimer la nôtre, etc. Et donc, dans cette optique-là, les 3 premiers mois de mon voyage, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer parce que intérieurement, euh, ça a été très dur d'accepter finalement ma décision. Alors, c'est très bizarre de dire comme ça, mais en Mhm. gros, j'ai eu comme une vague énorme de culpabilité. Donc, en fait, je pense Ouais. que derrière, c'était. Donc, la culpabilité, c'est une histoire. Enfin, ça fait vraiment partie de mon histoire, hein, donc, c'est peut-être Oui. pas du tout présent chez d'autres personnes, mais Oui. euh, en fait, je pense que je culpabilisais. Enfin, quelque chose me disait, mais t'as pas le droit, en fait, de partir comme ça, de tout lâcher seul. Et en fait, le message, c'était, tu n'as pas le droit de faire pour une fois quelque chose juste pour toi. Ouais. Et Ouais. du coup, tout était sujet à culpabilité. Donc Ouais. même dans un resto où je me disais, je voyais les plats à côté de moi et je me disais, oh, j'ai pas commandé le bon plat. Oh, j'ai pas osé parler à ces gens dans l'auberge de jeunesse où je suis. Du coup, le lendemain, ils partent en excursion canoë sans moi. Oh, je suis pas dans le bon pays. Oh, non, 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 non. Et en fait, tout, et tout, tout le temps, constamment. Donc ça, c'est moi et moi-même, hein, toute seule, hein. Oui, oui, oui. Et ça m'a un peu gâché, ça m'a un peu gâché le début de mon voyage, hein, clairement. Ouais. Et en même temps, je pense que j'avais besoin de vivre ça pour pouvoir me rendre compte justement de la place énorme que la culpabilité avait dans ma vie. Et je suis arrivée en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est la suite de mon voyage en décembre 2017. Et je me Mhm. souviens, je suis sortie de l'avion, j'ai posé le pied par terre et je me suis dit, maintenant, tu te lâches la grappe. Maintenant, tu Ouais. arrêtes. Tu arrêtes de t'en vouloir pour tout, de te dire que Ouais. tu n'as pas pris les bonnes décisions. Maintenant, tu arrêtes. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu prendre cette décision parce que j'avais vu, hein, parce que j'avais eu ces 3 mois avant de tergiversation intérieure. À partir de ce moment-là, ça a été mieux. Je dis pas qu'en un clin d'œil, la culpabilité est partie, hein, pas du tout. Mais au moins, j'avais comme un pouvoir dessus. J'arrivais à me dire, non, là, tu es en train d'aller là-dedans. Arrête, en fait. Laisse passer cette pensée, ça va passer, c'est bon. Ou cette émotion. C'est Et ça. ouais. Et Donc tu vois, ce que oui, faire les ouais, choses pour soi, avec soi, juste pour soi, quoi. ouais, Mm. juste pour toi. Et puis c'est ça que tu vois, je trouve magique dans ce que tu partages, c'est que en fait, dans ce mode de vie hein, très occidental quand même, hein, où finalement on n'a quasi jamais de temps pour soi, hein, l'agenda doit être overbooké, on doit toujours partager à quelque, enfin on doit toujours, il y a comme cette, ouais, cette injonction de faire des choses tout le temps, faire, 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 faire. Et pas seulement travailler, mais faire. Hein. Ça veut dire, moi j'ai 2 enfants, il y a aussi, je perçois chez les parents, et parfois je suis dedans, hein, il n'y a pas de jugement, tu vois, par rapport à ça. Mais il y a quand même parfois ce sentiment, il faut faire, hein, il faut prévoir des activités, il faut prévoir des... Et en fait, dans ce faire perpétuel,
eh ben, il n'y a pas ce temps de silence, il n'y a pas ce temps d'introspection. Et à quelque part, je trouve vraiment très précieux ce que tu partages parce que parfois, on peut avoir comment dire, j'allais dire ce rêve, mais c'est pas ça le mot, le mot qui voulait ne vient pas, mais on peut avoir, ouais, voilà, cette illusion que finalement partir en voyage, c'est que magique. Hein, Ouais, voilà, il y a que Et non, en fait, partir cheminer avec soi-même, c'est aussi entendre tout ce qu'on n'entendait pas parce qu'on était tout le temps en suractivité. Et ouais, finalement, pour toi, ces 3 premiers mois, c'était à quelque part entendre peut-être ce qui était le plus présent, voilà, ça sommeillait, mais c'était peut-être ce qui était sur le dessus de la pile, on va dire, dans les dossiers à traiter. Et finalement, dans ces 3 premiers mois, c'est cette culpabilité. Et puis la culpabilité, je pense, voilà, petite parenthèse, c'est vraiment euh, comment dire, quelque chose qu'on a beaucoup à libérer hein, aussi collectivement hein, sur cette planète. Et puis les femmes, on porte aussi ouais. beaucoup, on nettoie beaucoup, je pense, en ce moment encore beaucoup de culpabilité. Donc voilà, tout ça pour dire que je trouve ça super ce que tu partages parce que ça veut dire aussi qu'en fait, quand on est tout le temps dans le faire, on ne peut pas entendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et à quelque part, Mm. quand on parle de liberté, on en parlait aussi en off, hein, c'est qu'effectivement, la liberté, il y a le mode de vie qu'on se choisit dans lequel on peut se sentir plus libre. Et il y a la quête de la liberté intérieure, en fait. Et toi, quelque part, voilà, quand je te demande quand est-ce que ça a démarré, ça a démarré par un choix dans la matière extérieure, mais qui t'a amené, en fait, à cheminer vers ta quête intérieure, Ouais, vers ta liberté, quoi. Enfin, ouais, euh, ouais, exactement. Et justement, au fil des années, comme ça, parce que ça va faire 6 ans que je suis sur ce chemin-là, oui, j'ai compris, en fait, j'ai compris qu'en fait, ce que je mettais derrière le mot liberté, c'est pas effectivement partir avec son sac à dos et être en voyage constamment, parce qu'on peut être aussi malheureux en voyage. Euh, mhm, En revanche, c'est être libre et en paix à l'intérieur, en fait. Et du coup, en plus, avec tout ce que j'ai appris grâce aux enseignements du yoga et ensuite ce que j'ai, euh, comment dire, nettoyé grâce au coaching, oui, je me suis rendu compte qu'en fait, là, la définition que je donnerais aujourd'hui de la liberté mhm, intérieure, donc, mhm. c'est de pouvoir vraiment incarner qui on est. Sauf que pour pouvoir incarner qui on est, il faut savoir qui on est. Et il faut pouvoir faire le tri entre le personnage qu'on a l'habitude d'incarner et les émotions et les pensées que ce personnage a et l'essence même, on pourrait dire, de notre âme, donc qui on est vraiment à l'intérieur. Donc réussir à mettre de la distance et même carrément nettoyer, se libérer de tout ce qui nous bloque pour être vraiment aligné et aligné avec notre âme et donc avec les aspirations de notre âme, avec ses désirs, avec ses rêves, etc. Donc là, je pense aux pensées qui ne nous appartiennent pas, aux émotions qu'on doit faire circuler, qui datent peut-être d'histoires d'il y a plusieurs années, plusieurs décennies, ou même carrément des mémoires transgénérationnelles ou de vie antérieure. Je pense aux croyances limitantes, on en a plein qu'on a pareil, qu'on hérite, mais qui sont aussi inhérentes à la culture dans laquelle on grandit, si on est un homme ou une femme. Enfin voilà, essayer de tout, d'observer en fait tous nos fonctionnements et de pouvoir en conscience choisir de se dire, bah oui, ça c'est moi, et non, ça c'est pas moi, ça ne m'appartient pas, je le sors de ma vie. Typiquement la culpabilité. Exactement. Ouais, ouais, je partage vraiment ta vision. Et, et tu vois, pour toi, finalement, dans le parcours qu'elle tient, ça a démarré par le choix, à quelque part, d'arrêter, dans ton cas, c'était une activité professionnelle, un mode de vie dans lequel, en fait, tu n'arrivais pas à faire ce chemin intérieur. Ouais, C'est-à-dire que, à quelque part, il a fallu nettoyer d'abord à l'extérieur, tu vois, dans l'image hein, qu'on peut donner. D'abord, il a fallu nettoyer à l'extérieur pour te mettre en condition de cheminer à l'intérieur. Et ça, pour ouais, les personnes qui vous écoutent, je trouve que c'est vraiment un partage et un exemple qui est précieux.
c'est qu'en fait, on peut aussi chacun et chacune se dire, ben, dans le mode de vie qui est le mien actuellement, est-ce que j'ai les conditions nécessaires pour faire ce chemin intérieur? Parce que ce chemin intérieur, bah, tu l'as dit, ça fait 6 ans que tu chemines et on peut dire effectivement que c'est le chemin d'une vie, mais je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'il y a des paliers qui font qu'à un moment donné, on atteint quand même toujours plus de liberté, d'apaisement, de sérénité. Mais Ouais, pour ça, il faut avoir des conditions pour le faire, je pense. ouais. Mm, Et c'est l'exemple, en tout cas, que tu nous donnes à travers ton parcours. C'est l'exemple que j'ai vécu moi-même aussi dans un milieu professionnel qui était absolument dingue, stressant, enfin voilà, dans un mode de vie dans lequel, à un moment donné, quand on n'a pas l'espace de se rencontrer, de s'écouter, et puis que c'est juste une heure de temps en temps, tu vois, en Suisse, bah, par exemple, la kinésiologie, c'est quelque chose qui est très à la mode et qui est un très bel outil, hein, mais voilà, tu vas chez la kiné une fois par mois, puis tu dis, ah, bah, c'est bon, tu as fait le minimum syndical, mm, à et puis, alors qu'en fait, ouais, c'est beaucoup plus profond que ça, le ouais, chemin intérieur. Et comme tu dis, bah, dans ce chemin, bah, toi, tu as rencontré tes conditionnements, tes croyances limitantes, tes blessures, tout un tas de masques qui créent ce personnage, comme tu dis, qui font qu'en fait, ben, à un moment donné, c'est plus nous qui guidons notre vie, mais c'est ce personnage et ses masques, en fait. Et à ouais. quelque part, c'est ce personnage et ses masques qui t'a amené à un moment donné bah, dans des études où tu vois, tu as suivi un truc sans trop réfléchir parce que c'était comme ça. C'était, enfin, notre génération, je pense que c'était comme ça. Hein. Il n'y avait pas forcément cette même conscience qu'on peut avoir aujourd'hui. En tout cas, j'espère pour les générations futures. Et ces conditionnements, ces masques t'ont amené là. Puis finalement, un jour, tu te dis, mais en fait, c'est pas moi. Ouais, ouais. Et ça, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, je me dis, c'est précieux de se dire, ben, dans mon mode de vie actuel, est-ce que j'ai l'espace pour savoir qui je suis? Et ça, je Mm, pense que tu rencontres aussi dans tes accompagnements. Moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent avec, bah, j'ai envie de changer, par exemple, d'activité professionnelle, mais je sais pas du tout ce que je veux faire. ouais, J'aimerais changer quelque chose dans ma vie, mais en fait, j'en sais rien. Des personnes qui mm, me disent, ben, quand on questionne les valeurs, tu vois, des choses un peu plus, mais en fait, je sais pas. mm. Et, et dans ce que tu exprimes dans ton parcours, ben, je trouve que ça renvoie vraiment au fait que dans ce faire, dans ce moule, hein, dans lequel on a beaucoup été et on est encore dans cette société, ben, en fait, on ne nous demande pas qui on est. Hein. Ben non, Tu vois? ben non. Voilà. Et puis un Ouais, jour, à 30, 40 ans, on se réveille, on se dit, mais en fait, je suis qui et qu'est-ce que je veux et je vais où? ouais. Et c'est là que le coaching est magique. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on nous pose la question quand on est petit de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard? Et puis après, on grandit et on n'a plus ces questions, en fait. Qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire. Et, Mhm. euh, et effectivement, euh, ouais, c'est important de savoir s'entourer aussi de personnes qui sont dans cette démarche, ou en tout cas qui ont un intérêt pour l'épanouissement personnel. Oui, Et je te remercie de pointer ça du doigt parce qu'effectivement, l'environnement dans lequel on est, il est primordial quand on est sur un chemin comme ça d'épanouissement. Euh, Moi, je le vois effectivement moi, je vois aussi enfin, tu parles de la vie professionnelle, par exemple, mais c'est aussi important de questionner aussi les amis et aussi le type d'environnement. Moi, je vois que quand je suis en nature, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être connectée, d'être dans l'introspection, etc. En ville, c'est beaucoup plus dur. Il y a du bruit, il y a pas cette énergie, ce prana, cette énergie vitale qui est présente partout dans la nature. Et du coup, c'est très difficile enfin, c'est plus difficile de s'en nourrir pour nourrir cette quête justement de liberté intérieure. oui. Et ce que je voudrais aussi préciser, pour être vraiment 100% transparente, c'est que avant de partir de Paris, j'ai commencé une psychanalyse. Donc j'ai été, je pense, 3 ans, 2 ou 3 ans, je pense, en psychanalyse à Paris, avant Mhm. de pouvoir partir. Et c'est aussi Mhm. grâce à ça que je me suis rendu compte de plein de choses, que je me suis rendu compte de tous les environnements toxiques dans lesquels j'étais. Je parle du boulot, mais je parle aussi de la vie perso et de la Oui. vie amicale d'ailleurs.
Oui, Donc, c'est pas un matin où je me suis réveillée. Enfin, si, un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, là, Pauline, tu te souviens pas ce que tu as fait hier soir dans la soirée. C'est chaud, c'est dangereux. Euh, ouais, et en même temps, j'avais eu quand même ces 3 ans de psychanalyse derrière qui m'ont permis de comprendre en fait pourquoi j'en étais là. Et ouais, donc, en ayant ces clés-là, en ayant cette connaissance-là, parce qu'on parle vraiment de connaissance de soi, hein, oui. j'ai pu prendre la décision. Et j'étais aussi au bord du burn-out. Tu as parlé de burn-out tout à l'heure, Mhm. euh, au bord du burn-out professionnel. Et donc, c'était vraiment une question de survie, en fait, de prendre soin de moi. Parce que c'est ça Oui, les mots, on les a pas dit comme ça, mais on parle de connaissance de soi et d'amour de soi. Tu l'as dit tout à l'heure avec le titre du podcast, S'aimer. C'est oui, ça, en fait. Parce que la quête ultime, c'est vraiment d'être en amour pour soi, en fait. Et de sortir de cette vision égocentrique de je peux pas prendre soin de moi parce que sinon les gens ils vont dire que je suis égocentrique, non, 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 mais pas du tout, en fait. Euh, je me souviens en Inde, pendant les 3 mois de formation de yoga, tous les jours, on nous disait qui est la priorité dans votre vie, c'est vous. C'est vous, et ensuite c'est la famille, et oui, ensuite c'est le travail, et ensuite c'est les amis. La seule exception, c'est quand on a des nourrissons, vraiment des bébés tout petits, dont la survie dépend de nous, effectivement, où là, on peut partager notre priorité. Mais sinon, c'est vraiment, on est vraiment notre propre priorité, en fait. Et on le voit bien que si on ne prend pas soin de nous, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire, en fait. Et souvent, dans notre société occidentale, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente. On est dans l'attente de ça. De, oui. voilà, la société va prendre soin de moi, mon mari va prendre soin de moi, ma femme va prendre soin de moi, mes enfants prendront soin de moi quand je serai plus âgée, etc., etc. Mais en fait, non. Je suis tellement d'accord avec ce que Voilà. tu dis. Non, mais c'est vrai, ça vibre très beau dans mon corps, ce que j'ai entendu. Et tu sais, moi qui suis maman de 2 enfants, qui ont maintenant bientôt 10 ans et bientôt 3 ans, eh ben, je dirais même nourrisson. C'est-à-dire que bien sûr, l'enfant dépend de enfin, sa survie dépend de nous, de nos soins, mais ces soins, on peut les partager et on peut parfois aussi les déléguer. Hmm. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, de très, très beau et de très fort ce que tu viens de partager. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a effectivement des mémoires collectives très fortes, peut-être judéo-chrétiennes, entre autres, mais pas que, qui, en fait, nous poussent depuis toujours à penser d'abord à l'autre. À vouloir toujours partager, tu vois, toujours d'abord l'autre. Et je sais bien de quoi on parle, puisque ma première activité, professionnelle a été en tant qu'assistante sociale. Donc, tu vois, je ne suis pas restée, je suis pas très éloignée de ce que je faisais, mais avec un sens complètement différent, puisque j'accompagnais des personnes qui ne demandaient pas d'aide. Tu vois, on appelle ça dans le jargon du Ok. travail social, on appelle ça l'aide sous contrainte. Ah ouais. C'est quelque chose Ok. quand même, hein. Ça veut dire que les gens viennent parce qu'ils sont contraints de le faire. En l'occurrence, je travaillais avec des personnes qui n'avaient pas suffisamment de revenus, donc c'est pas qu'ils voulaient venir, tu vois. C'est pas comme quand tu t'engages dans un coaching. Ils venaient parce Ouais. qu'ils étaient contraints de le faire. J'ai travaillé avec des enfants, avec des parents. Ben, les parents étaient contraints de venir parce qu'à un moment donné, la justice a dit il faut venir, tu vois. J'ai été Ok. tutrice, donc là aussi, c'est la justice qui dit à la personne, vous n'êtes pas en mesure d'être responsable de votre vie et ils étaient obligés de venir. Ouais. Et à un moment donné, pour moi, ça vibrait plus du tout, cette façon d'accompagner sous contrainte. Tu vois, il y a quelque chose de très dur, de très fort là derrière. Et c'est très, très drôle que tu parles de ça parce qu'aujourd'hui, mon fils, qui a 2 ans et demi, vit une journée particulière chez sa nounou. C'est que la nounou a décidé d'enlever tous les jouets qu'elle avait et puis elle a demandé à chaque enfant, donc il y a 3 enfants, de venir avec leurs propres jouets dans l'idée d'apprendre à partager. Et puis ce matin, je disais à mon mari, Ok. je trouve super ce qu'elle fait. L'idée est belle, mais dans le fond, dans l'âge qu'il a, dans la construction qui est la sienne, il est aussi en train de s'approprier ce qui est lui, ce qui n'est pas lui. Et en fait, dans ce Hmm. réflexe, par exemple, à travers, tout de suite, on apprend aux enfants à partager, avant d'apprendre à accueillir ce qu'ils ont, avant d'apprendre, tu vois? C'est-à-dire que derrière ça, je me suis posé la question, j'ai pas de réponse, mais c'est une question que je me suis posée ce matin en disant, tiens, en fait, je pense quoi de cette histoire-là? Et maintenant, au jour Hmm. d'aujourd'hui, je suis très attentive avec mes enfants
quand on est dans une phase de jeu, dans un contexte, tu veux partager, c'est OK. Tu souhaites pas, tu n'es pas obligé de le faire, en fait. Parce que dans le Ouais. fond, effectivement, cet objet, c'est le tien et tu as aussi le droit de te mettre en priorité. Et je Mm. pense qu'effectivement, ce que tu as dit est vraiment au centre de beaucoup de souffrances sur cette planète. C'est qu'en fait, on pense tout le temps aux autres. Et après, quand on va pas Ouais. bien, on s'attend que ce soit les autres qui prennent soin de nous. Euh, Ouais. alors qu'en fait, ce qui serait magique, c'est que chacun et chacune chemine vers sa propre responsabilité. Et encore plus quand on est parent, moi j'accompagne aussi beaucoup de mamans et je pense que les mamans, Mm. on a vraiment ce chemin à faire, d'avoir vraiment toujours cette idée que c'est d'abord soi. Ouais. Et peut-être que dans un premier temps, tu sais, les mamans, quand je leur dis ça, elles peuvent l'entendre uniquement quand je leur dis, mais parce qu'en fait, vous serez une meilleure maman Ouais. si vous prenez d'abord soin de vous. Et là, elles sont OK. Et une fois que le chemin d'amour, il est suffisamment entamé, un jour, elles peuvent se dire, en fait, je prends soin de moi juste parce que je m'aime suffisamment, tu vois? Ouais. Mais pas pour Ouais. être une meilleure maman, mais juste parce Ouais. que je m'aime suffisamment pour prendre soin de moi. Ouais. Et ça vient dire effectivement ce que tu disais tout à l'heure sur le chemin, en fait. Donc pour toi, finalement, on pourrait dire que le chemin de liberté, la quête de liberté que tu as depuis, voilà, tu dis, il y a eu ce moment, voilà, ce moment clé où tu es parti en voyage, mais comme tu l'as très bien dit, et je te remercie d'avoir partagé ça, il y a eu une préparation finalement pour pouvoir s'autoriser ça, il y a eu une préparation déjà dans nettoyer tes mémoires des blessures, Mm. etc. Mais finalement, dans ta quête de liberté, ce que tu as trouvé, c'est une quête d'amour de toi, en fait, finalement. C'est ça, exactement. La phase de préparation, ça a vraiment été une phase de connaissance. Je pense qu'on Mhm. peut pas. Enfin, c'est difficile de s'aimer soi-même et d'ensuite d'aller vers une liberté intérieure si on ne sait pas qui on est, en fait. Donc, la connaissance de soi, c'est Oui. primordial. Et c'est pour ça que c'est intéressant euh, de faire d'avoir des soins thérapeutiques. Là, moi, je parlais de psychanalyse, mais il y en a d'autres. euh, pour pouvoir vraiment comprendre son histoire, faire sens de son histoire et comprendre, en fait. Euh, Oui. parce qu'on parlait du coaching tout à l'heure, et le coaching, c'est plutôt l'étape euh, suivante. Donc, l'aspect thérapeutique, c'est plutôt le passé, le présent, et puis le coaching, c'est plutôt le présent, mais aussi surtout le futur, dans quelle direction on veut aller, etc. Et c'est difficile d'avoir des idées claires là-dessus si on n'a pas compris pourquoi on en est là, et qui on est, et quel masque on porte, et quel personnage on joue, dans quelle situation, etc., etc. Donc moi, c'est vraiment la combinaison de la thérapie donc psychanalytique pour le coup, et j'y suis encore, hein, d'ailleurs, j'ai eu des petites pauses, mais j'ai encore rendez-vous avec mon psychanalyste tout à l'heure, parce que Pour je la même personne? continue en fait, toujours la même personne, ouais. Ok, Je continue magique. à explorer et à comprendre des nouvelles choses, et, et en même temps, voilà, une fois que j'avais déjà bien entamé ce chemin, j'ai pu, grâce au coaching, que j'ai découvert d'ailleurs par hasard, entre guillemets, euh, pouvoir plus aligner ma vie avec qui je suis vraiment, ce que j'avais découvert en fait. Oui. Voilà. Ouais. Puis je te remercie pour ça. Ça, je pense que c'est aussi important, tu sais, c'est d'avoir cette conscience. Parfois, on peut avoir ce biais de se dire, ah, mais finalement, le thérapeute, le coach, la prof de yoga, est arrivé à quelque part d'une certaine façon. En fait, non, c'est un chemin. Mm, mm. Et en fait, quand on est accompagnant, la première personne qu'on accompagne, c'est d'abord nous-mêmes. Et c'est en accompagnant, en s'accompagnant soi-même, qu'on est alors en mesure d'accompagner les autres. En tout cas, c'est la vision que j'ai. Ouais. Et elle est contraire à ce qu'on m'a appris dans le travail social, hein, parce que dans le travail social, on m'a appris que les connaissances théoriques suffisaient et que de ces connaissances théoriques, tu te fais une expérience professionnelle, mais elle reste professionnelle. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le chemin qu'est le mien, depuis que j'œuvre de manière indépendante en tant qu'accompagnatrice, je pense que c'est principalement en fait, si on n'a pas cheminé soi-même, c'est difficile de parler de ce qu'on ne connaît pas et c'est difficile d'accompagner l'autre avec une même profondeur. Ce n'est pas impossible, c'est possible, mais Ouais. peut-être pas avec la même profondeur et la même Ouais. intensité. Et je trouve que c'est important aussi pour les personnes de se dire, ben, en fait, de un, ce chemin il ne s'arrête jamais et parfois,
il peut y avoir Mm. besoin toujours de ce regard extérieur. Je ne sais pas comment toi tu le vis. Moi, je sais que depuis un certain nombre d'années, je suis de plus en plus autonome. C'est-à-dire qu'il y a énormément de guérisons que je vais opérer toute seule. Pas toute seule, avec la nature beaucoup, avec un certain nombre d'êtres qui m'accompagnent là-haut. Je le fais finalement jamais toute seule, mais en tout cas, j'ai les outils pour faire appel à un certain nombre d'éléments et pour m'aider dans un certain nombre de guérisons. Mais il y en a certaines dans lesquelles je ne vis pas seule. Et il y en a certaines dans lesquelles j'ai besoin de ce cadre sécurisant. Parce qu'en fait, et tu sais, j'aimais bien dire quand j'étais assistante sociale et puis que je conseillais des psys à mes clients, puis qu'ils me disaient, oh, mais non, je ne vais pas aller chez le psy. Et puis j'aimais toujours dire, mais en fait, à votre avis, pourquoi on est plusieurs sur cette planète? C'est quand même un petit bout pour s'entraider, non? Enfin, tu vois, ça paraît dans le fond, pourquoi on est plusieurs? Sinon, on serait, enfin Et voilà, on oui, viendrait vivre l'expérience, puis on serait tout seul. Mais non, on est plusieurs. Donc, c'est qu'en fait, c'est et aussi à oui, travers le regard de l'autre qu'on évolue, ouais, qu'on grandit et qu'on guérit finalement. ouais, ouais. Et Oui, et ouais, ouais, vas-y, je t'en prie. alors ça me fait penser à deux choses. Mhm, La première, c'est quand tu dis que c'est plus facile d'accompagner euh, des personnes quand finalement on sait accompagner soi-même avant. mhm, Ça me fait penser tout simplement à l'empathie, mhm. parce que bah, plus on est justement sur ce chemin d'amour de soi et qu'on a pris soin de nous, etc., on développe une certaine bienveillance et même une certaine empathie envers nous-mêmes. Je sais pas si on peut vraiment parler de ça avec la vraie définition d'empathie, mais en tout cas, on va dire que oui. Et du coup, on développe en fait cette bienveillance comme ça par rapport à nous. Et on sait bien que euh, on est avec les autres comme on est avec nous-mêmes. Donc du coup, moi, en tout cas pour moi, tout ce chemin-là d'exploration grâce au yoga et à la psychanalyse aussi avant, euh, ça m'a vraiment ben, ouvert de nouvelles portes et développé surtout des qualités que j'avais à l'intérieur de moi, hein, mais qui n'étaient pas forcément très développées à l'époque, de bienveillance, d'écoute, Oui, d'empathie, oui, d'acceptation aussi, de se dire c'est OK de ressentir ça, c'est OK d'avoir ces pensées-là, euh, qui sont que toutes des sous-qualités de l'amour, hein, finalement, hein. Mais voilà, c'est vraiment ça que ça a développé. Effectivement, euh, et je crois que même d'ailleurs en psychanalyse, les psychanalystes, pour être psychanalystes, doivent avoir fait leur propre psychanalyse, sinon ils ne peuvent pas être, peuvent pas complètement. Ouais. Et en France, je ne sais enseigner, pas, mais enfin, on dit pas enseigner, mais ouais, psychothérapeute également. Et c'est voilà. une ceinture d'heures, hein. Ouais, ouais, C'est un petit truc, quoi. Ouais, ouais. effectivement. Ouais, Mhm. ouais. Non, Et, je pense que c'est censé, ouais. et la deuxième chose, c'est par rapport Mhm. donc au lien avec l'extérieur et les autres personnes. Euh, Ça me fait penser au principe de l'expérience, c'est-à-dire qu'on n'apprend jamais autant et on comprend jamais autant que dans l'expérience et donc dans l'action. Et tout à Oui. l'heure, tu parlais du faire et qu'on est souvent dans le faire, 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 faire. Mais peut-être ce qu'on peut préciser, je pense que tu seras d'accord, c'est là, toi, tu parlais du faire sans conscience. Donc de Mhm. faire parce que c'est comme ça, parce que on n'a pas le Mhm. temps, on fait, on fait, on fait. Mhm. Et finalement, on n'a pas de place juste pour être et être avec soi et être dans le silence, etc. Mais il y a aussi le faire en conscience. Et c'est tout ça qu'amène le yoga, c'est vraiment le principe de conscience, c'est-à-dire de faire les choses en étant conscient qu'on est en train de les faire. Et ça marche aussi de penser en étant conscient des pensées qui nous traversent, d'avoir des émotions en étant conscient de ces émotions, etc., etc. Et je trouve ça essentiel aussi de parfois être vraiment dans cette action consciente, parce qu'il Oui, n'y a que par l'expérience que vraiment le corps intègre les choses. Donc des fois, oui. on fait des formations, même la psychanalyse, par exemple, c'est très mental. Euh, et, et, et parfois, on oublie le côté travaux pratiques, finalement. Mais Mhm. on ne comprend et on intègre les choses, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu moi dans mon expérience, que justement par l'expérience. Donc, quand on y va, quand on se dit, allez, là, j'ai compris que dans cette situation, je réagis comme ça,
eh ben, je vais me remettre dans la même situation ou une situation similaire pour voir si je réagis encore comme ça. Maintenant que j'ai cette connaissance, je vais pouvoir peut-être agir différemment. Et peut-être que la première fois, on va faire la même chose, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, mais que au bout d'un moment, euh, on va, sans faire exprès, hein, faire différemment. C'est un petit peu le Oui, principe des habitudes où on se dit, oui, pour prendre une nouvelle habitude, il faut le faire pendant 21 jours. Il faut, en oui. conscience, pendant 21 jours, faire la même chose jusqu'à temps que finalement ça devienne quelque chose d'inconscient, que ce soit vraiment intégré et que l'habitude soit prise et que ça ne demande plus d'effort, en fait. Mais il y a cette phase, je trouve, qui est importante d'expérience. Et moi, ça a été le cas de mon voyage, par exemple, si on fait le parallèle avec ce que j'ai dit depuis le début. Ça a vraiment été ce saut dans l'inconnu. Je vais me frotter à cette expérience et je vais voir ce que ça fait Oui, oui. Ouais, je avec te remercie. d'autres êtres humains, du Ouais, c'est coup. ça. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui t'a permis, en fait, au fur et à mesure de ton voyage, euh, les guérisons, les prises de conscience, ben, à quelque part, tu as pu les ancrer dans l'expérimentation en même temps. Et c'est ça qui Ouais. est magique, je pense, à travers le voyage. Euh, Souvent, tu vois, on a tendance à percevoir parfois le voyage comme une fuite, hein. Ah, mais il fuit sa réalité. Alors qu'en fait, c'est voyager vers soi, mais dans un autre contexte, hein, à quelque part. Et c'est aussi le voyage. Alors, j'en parle comme si je l'avais vécu, mais en fait, j'en rêve, mais je ne l'ai pas encore vécu. Donc, il va falloir que j'expérimente. Mais ce Bah, que je t'as quand même trouve, déménagé dans un autre pays, c'est un sacré oui, voyage, ça. oui. Alors, c'est un sacré saut dans le vide avec deux enfants en bas âge. Et pour la petite histoire, on a déménagé. Ça paraît fou et dingue, mais on l'a fait. On a déménagé en un mois. C'est-à-dire qu'on est arrivé en juillet 2022 ici en Algarve avec le projet de trouver un lieu de vie pour l'automne. On avait 3 semaines avec un objectif qui était assez clair avec mon mari. C'était on a besoin de vacances, donc il fallait quand même profiter avec les enfants et puis avoir des temps de ressourcement. Et au milieu de tout ça, on va chercher un lieu de vie. Et bon, la vie nous a beaucoup aidés, je pense que c'était très juste. Et puis voilà, puis finalement, on a trouvé un appartement pour le 1er septembre. Ce qui, en fait, a été pour nous un appel parce que ça permettait à notre fille de démarrer l'école en même temps que tout le monde, vu qu'ici, ça commence mi-septembre, fin septembre. Enfin bref, tout ça pour te dire qu'on est rentré en Suisse fin juillet, le 31, si je ne me trompe pas, et le 1er septembre, on était ici en Algarve. En un mois, on a tout fait matériellement, administrativement. On est parti clean, tout était en ordre. Et c'était un sacré saut, effectivement, dans le vide. Et tu sais, ce qui est très rigolo, c'est que je rêve de voyage depuis très longtemps. Et puis, au jour d'aujourd'hui, dans le projet qu'est le nôtre ici et dans ce qu'on vit ici, ben, en fait, je me sens en voyage tout le temps parce que c'est Et les oui. gens qui viennent à moi d'une certaine façon. C'est-à-dire que je rencontre des personnes qui viennent des quatre coins du monde et l'Algarve a une énergie très portée sur l'extérieur, en fait. Donc, Hmm. ça, c'est une terre qui a une énergie, je pense, particulière, elle a une vibration particulière qui, au-delà des plages, des belles plages, énergétiquement, elle attire beaucoup pour d'autres raisons, je pense, Ok. un peu plus énergétiques. Mais oui, effectivement, donc, mais j'ai pas voyagé sur la même forme que toi. Et, et je pense qu'à travers le voyage, ben, finalement, ça permet d'ancrer dans la matière. Et je te remercie de dire ça parce que tu sais ce qui m'est venu quand tu as dit ça, c'est qu'on peut avoir le biais, moi je suis passée par là en tout cas, c'est-à-dire que quand on a été dans le faire sans conscience, à un moment donné, on peut avoir l'envie ou le désir ou l'illusion que bah, si je me retrouve, tu vois, pendant un an dans un ashram avec personne et enfin du temps pour rien faire et que méditer, alors je serai en paix et sereine. Et en fait, ce que tu nous amènes, c'est justement trouver la paix et l'apaisement et la conscience, mais dans le faire, hein, c'est-à-dire faire différemment, faire avec plus de conscience et peut-être avec un rythme différent. En Ouais. tout cas, pour ma part, le rythme est quelque chose qui est important. Ouais. Oui, on n'a pas. En fait, il faut vraiment être à son écoute parce qu'on a tous des rythmes différents, on a tous des rêves différents. C'est ça. Euh, et c'est vrai que ça fait rêver de partir en voyage en solo, de faire le tour du monde et tout, mais il n'y a pas besoin de faire des choses aussi qui en jettent autant sur le papier. On peut très bien voyager tout simplement pour une fois aller rencontrer son voisin en fait.
un voisin auquel on dit jamais bonjour, et là on se dit, allez, on va essayer de faire connaissance. Et ça, déjà, c'est un voyage en soi, en fait. Et c'est Complètement. important en parlant de rythme, d'y aller vraiment à son rythme et de faire vraiment pas à pas et toujours de s'écouter, hein. Vraiment, la base, c'est d'être connecté à soi on revient à se mettre en priorité et à l'amour de soi, en fait, tout simplement. Exactement. Et d'être très à l'écoute parce qu'en fait, c'est comme tu dis, c'est le voyage qu'on a fait, hein. C'est vraiment dès le moment où on va nettoyer les blessures, les émotions, les mémoires, quelle que soit leur source, leur provenance, à ce moment-là, on va davantage à être connecté à qui on est. Et puis derrière le Ouais, qui on est, il y a des valeurs et il y a des besoins. Et quand on a pu mettre sur papier, en fait, moi, j'ai besoin de, tac, tac, 2 points, et puis on coche, à ce moment-là, ouais, on peut construire une vie dans laquelle, en fait, on va pouvoir se respecter. Et quand on se respecte suffisamment, qu'on respecte ses besoins, alors à ce moment-là, on est en train de se donner de l'amour, hein, en fait. ouais, Et, euh, et ça, c'est vrai que voilà, c'est un des chemins qui est vraiment magique parce que dès le moment où on est au clair sur ses besoins, la vie, elle change fondamentalement, en fait. Et après, on a le mais choix oui, par moment de les écouter ou pas, mais en fait, la vie, elle change complètement. Avant ça, ouais, on est perdu à quelque part. Et puis, je ne sais pas si tu partages ça, mais moi, j'ai l'impression, pour aussi les personnes qui nous écoutent, c'est de se dire, ben, en fait, si des personnes en ce moment vivent des périodes difficiles, vivent des périodes de burn-out, vivent des périodes de doute, des périodes de souffrance, et ben, c'est aussi de dire, parfois, c'est quand on se perd vraiment qu'on va se ouais, trouver davantage. C'est pas un passage obligé, mais c'est une des propositions qui est faite ici sur cette planète. Et c'est aussi de ouais, passer par là sans la culpabilité, justement. J'ai pas assez bien fait, je me suis pas écoutée, j'ai pas pris soin de moi. En fait, on fait chacun et chacune juste comme on peut, mm, ouais. de Si je qui on est, je peux, ouais. Je peux partager une expérience, si tu veux, justement par rapport à ça. Donc après ce premier voyage d'un an, donc j'ai fait ma formation de yoga et puis j'ai commencé à organiser mes premières retraites de yoga en 2020. Et, euh, et ça a super bien marché. C'était entre les confinements, enfin c'était parfait. 2021 pareil. Et Mhm, puis 2022, je me suis retrouvée dans un environnement. Donc pendant la pandémie, moi dans l'idée de rester nomade, j'ai acheté un van. Donc j'étais beaucoup dans mon van là pendant 2 ans. Et sauf que c'est un van qui n'est pas isolé, donc l'hiver, j'étais quand même dans des vraies maisons. Euh, mhm, et il y a eu un hiver où j'ai eu l'opportunité de tester un habitat alternatif et de vivre dans une yourte. mhm, Et donc je me suis retrouvée dans une yourte, seule, au fin fond de la Drôme, vraiment dans un hameau vraiment paumé, mhm. en décembre-janvier. Euh, Enfin, quelque chose qui vraiment ne me ressemble pas, parce que moi j'adore la chaleur. J'aime être seule avec moi-même, mais j'aime beaucoup être entourée de gens. Donc de pas être vraiment seule. J'aime pas le froid. Enfin bref, voilà. Et donc je me suis retrouvée dans un environnement qui n'est pas le mien. Ça, c'est important parce que tout à l'heure, on a dit que l'environnement était très important. Oui. Euh, voilà. Et puis, les retraites que j'organisais ont commencé à moins bien marcher, à se remplir moins facilement. Et là, donc j'étais déjà auto-entrepreneur depuis au moins 3 ans. Et en fait, j'ai fait un burn-out toute seule. Donc j'étais dans un environnement qui ne me convenait pas, je le rappelle. Ouais. Et les attentes que j'avais, parce que finalement c'était des attentes, que mes retraites soient complètes, Oui. n'ont pas été comblées. Et en Oui. fait, je suis revenue, j'ai ressenti, alors que ça faisait un petit moment que je n'avais pas ressenti ça, mais j'ai ressenti de la culpabilité. Et donc, c'est revenu. J'ai pas fait assez de communication, j'ai pas assez travaillé, et je me lève pas assez tôt le matin. Et donc, j'étais dans le faire, justement, inconscient, à me dire, bon, ben, cette prof de yoga, à être dans la comparaison tout le temps, à me dire, cette prof de yoga qui remplit ses retraites, elle fait ça, donc je vais faire la même chose. Et puis, celle-ci, elle fait ça, donc je vais faire ça aussi, et nanana. Et en fait, je me suis épuisée toute seule au lieu d'accepter l'idée que bah, finalement les retraites, ça pouvait aussi ne pas se remplir et que c'était OK, il n'y avait pas de problème. À ce moment-là, je suis en train de me former au coaching en plus, donc j'avais autre chose qui allait s'ouvrir.
Oui. Et non. Et en fait, j'ai continué dans mon truc, toute seule, hein, je répète, euh, et j'ai fait un burn-out. Voilà. Ouais. Donc, parce qu'on parle souvent du burn-out quand on est dans une société où on est dans un environnement qui est toxique, une entreprise, etc. Mais ça marche aussi pour les entrepreneurs solo. Et là, j'étais vraiment, en fait, déconnectée. Ouais. Alors déjà, j'étais dans un environnement qui ne me nourrissait pas, qui ne permettait pas, moi, de me recharger. Ouais. Et finalement, ça a commencé à aller mieux quand j'étais au printemps, quand je pouvais aller marcher, faire des randos en nature, évidemment, et quand le soleil est revenu. Ouais. Euh, et puis, quand je me suis encore une fois lâché la grappe à me dire, en fait, si tes retraites ne se remplissent pas, c'est pas grave. Ça veut pas dire que ce que tu fais, c'est nul, parce qu'évidemment, là, on remet tout en question et forcément, moi-même, quand on est entrepreneur, c'est difficile parce que notre société, c'est nous. Et Oui. du coup, si la société fonctionne pas, ça veut dire que nous, on est défaillants. Alors qu'en fait, il faut juste apprendre à séparer les deux. Ça, j'avais pas compris à l'époque, mais maintenant, ça y est. Et, Ouais. euh, et, euh, et voilà, donc je ne sais plus pourquoi je partage ça, mais en tout cas, voilà, c'est pas parce qu'on... Ah oui, dans l'idée que c'est un chemin continu aussi, et que la vie nous envoie sans cesse des expériences challengeantes. Ouais, puis on fait comme on peut. Je crois que c'est Voilà. à ça que tu as réagi, hein, sur cette notion de on fait comme on peut. Et parfois, bah, Oui, c'est aussi dans la souffrance, aussi dans les oui, expériences. On se dit, mais pourquoi je suis tombée là-dessus? Mais pourquoi il a fallu un burn-out? Pourquoi il a fallu une dépression? Pourquoi il a fallu un ouais, cancer? Et souvent, le premier réflexe, ouais, je crois que c'est à ça que tu as réagi, hein, le premier réflexe, c'est j'ai pas assez bien fait, je me suis pas assez écoutée, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Alors qu'en fait, on fait juste comme on peut. Et peut-être que pour ouais, toi, bah, il y avait encore des résistances. Et en fait, c'est l'expérience humaine, quoi. exactement, exactement. Et accepter aussi de se faire aider et de se faire accompagner, Oui, en lien avec l'humain, comme tu disais tout à l'heure. ouais, exactement. Et puis de se dire, tu vois, c'est que, comme tu dis, en fait, c'est que, tu vois, avant on parlait, effectivement, il y a souvent, hein, en tout cas dans ce domaine-là, il y a beaucoup de gens qui avant avaient une vie très carrée, enfin voilà. Et puis ils en sortent, puis ils se disent, ah, je suis libre. Alors qu'en fait, avant, c'était une prison extérieure, puis après, on s'y met tout seul. Hein, tu as dit plusieurs fois, je l'ai fait, ah, je me suis mise toute seule là-dedans, je sais plus comment tu l'as dit. C'est qu'en fait, et puis Ouais, ça, par rapport à la notion de liberté, je trouve que c'est aussi un partage qui est précieux. C'est qu'en fait, c'est une quête de toujours. C'est qu'au début, on va se créer un environnement, enfin voilà. Et puis après, à un moment donné, c'est aussi les prisons qu'on peut se mettre. Et ouais, dans ton cas, et moi, j'ai vécu une expérience similaire après la naissance de mon deuxième enfant, où je pensais que plus jamais je passerais, tu vois, par la souffrance. Et puis oui, je suis à nouveau passée par la souffrance après la naissance de mon fils pour libérer de nouveau des couches, etc. Et comme toi, je suis passée à nouveau en me disant, mais c'est quoi cette culpabilité? Elle est encore là? Bah ouais, elle était encore là. Parce qu'en ouais, fait, il y a des expériences dans lesquelles on va, quand on doit cheminer à travers la souffrance, en tout cas la compréhension que j'en ai jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a des résistances en fait qui parfois, elles sont un peu trop fortes. Et puis parfois, c'est par ces expérimentations-là qu'elles peuvent lâcher. Euh, ouais, et et c'est OK si des fois, ma foi, on doit passer par là, on va essayer d'éviter, on fait du mieux qu'on peut. Mais j'aime beaucoup, moi, cette notion, en tout cas, de on fait du mieux qu'on peut, en fait. ouais, Et s'apporter quand c'est possible. Et puis, quand on n'arrive pas à être bienveillant avec soi, ben, ma foi, on fait comme on peut aussi, tu vois. Mais à ouais, travers cet exemple, je trouve que ouais, c'est important de le dire parce que parfois, on peut avoir le sentiment de l'extérieur que le coaching, la spiritualité, le développement personnel, eh ben, tout est beau, tout est rose. Puis à un moment donné, on atteint un niveau qui fait que tout va bien. Ben non, on continue à cheminer. Par contre, on a les outils, on se connaît ouais, mieux, on sait plus qui mm, on est et c'est quand même plus facile. ouais. C'est toujours inconfortable, mais C'est on ça. peut trouver un petit peu de confort quand même là-dedans. C'est ça. Ouais, Ouais. Et surtout, on exact. sait que ça va passer. On sait Ouais, que c'est pas juste une nouvelle situation qui va durer des années. On sait que c'est impermanent. c'est ça. Exactement. Tout passe. Ça, c'est un Ouais. message important à toujours faire passer. Tout Ouais, passe, toujours. Tout tout finit passe par passer. toujours. Même si Mais quand on est oui, dedans, mais oui. on peine à y croire et puis on peine à voir la lumière et c'est bien normal parce que quand on chemine hein, comme ça, il peut y avoir des moments où on est dans l'obscurité et puis il y a tellement d'obscurité, on visite tellement nos ombres que du coup on peine à voir la lumière et puis on l'aperçoit plus. Mais ça, c'est normal. Voilà, c'est normal. Et ça, je trouve que c'est important de le dire parce que quand on le traverse et qu'on n'est pas accompagné et qu'on n'a pas ce regard-là,
c'est là où le mental peut prendre beaucoup de place et puis on peut être dur avec soi et puis du coup, ouais, ça peut être plus long et puis si on peut se l'éviter, c'est sympa, quoi. Ouais, bah oui, bien sûr. Parce que comme tu l'as dit, on n'est pas seul en fait. On n'est pas seul sur cette terre, donc c'est bien pour une raison. Bah ouais, exactement. Et On peut puis le pour, faire seul, hein, sauf qu'à plusieurs, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus confortable en fait. c'est ça, exactement, c'est plus doux. Ouais, On totalement. n'a pas besoin d'être des guerriers. Ouais. C'est ça. Et ça, on peut avoir des croyances, hein, encore beaucoup dans cette société de l'ordre de je dois y arriver tout seul, j'ai pas besoin des autres, de toute façon, je ne peux compter que sur moi. Hein. Souvent, quand il y a cette croyance, je ne peux compter que sur moi-même, et ben du coup, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, on ne trouve Ouais. pas l'essai extérieur. Et pour ma part, c'est une croyance sur laquelle j'ai pas mal cheminé, donc je sais de quoi je parle. Mais oui, Mm. effectivement. Et puis, je voulais te demander, encore Pauline, peut-être, on a beaucoup parlé de ce chemin intérieur, de sa liberté. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être ça peut aussi inspirer les personnes qui vont nous écouter, au jour d'aujourd'hui, dans le mode de vie qui est le tien à l'extérieur, donc tu as dit tu es nomade, bon là tu as un logement pendant quelques mois, enfin tu dis c'est temporaire. C'est Mhm. quoi tes essentiels au jour d'aujourd'hui pour te sentir libre dans ton environnement? Alors ça a coupé, donc j'ai pas entendu. C'est quoi C'est quoi tes essentiels dans ton mode mes de vie essentiels? aujourd'hui, pour te sentir Ouais, suffisamment libre? Je me dis, ça peut inspirer, tu vois, les gens qui vont nous écouter. ouais. Alors, du coup, maintenant que j'ai pu identifier les valeurs qui étaient les plus importantes pour moi, Mhm, j'essaye qu'elles soient le plus possible nourries, donc mhm, par mon environnement, l'environnement dans lequel je vis, par mon entourage aussi amical, familial, etc. Donc, tout à l'heure, je te disais en off que mes valeurs les plus importantes, c'est donc la liberté, l'authenticité et la curiosité. Et la créativité aussi, j'en ai quatre. Donc, finalement, j'essaye que ces valeurs au quotidien soient nourries. Donc, par exemple, la liberté, moi, je sais que j'ai besoin d'être en mouvement. mhm, Euh, donc, j'ai besoin de partir en voyage régulièrement. J'ai identifié par rapport à l'environnement, par exemple, que je me sentais beaucoup mieux dans un environnement où il fait chaud. mhm, Donc, je sais que l'hiver en France, c'est compliqué pour moi. Je l'ai vécu dans ma yourte, là, une fois, pas deux. Ah, c'est bon, j'ai compris. Donc, potentiellement que l'hiver prochain, je vais encore voyager. Cet hiver-là, j'étais en Colombie. Euh, Après, au niveau du rythme, bah, je sais que moi, je suis pas du matin, par exemple. Je peux être mhm, très efficace le soir à 22 heures, mais alors avant 10 heures du matin, c'est pas possible. mhm, Donc, bah, j'ai décidé en conscience que je ne travaillerai pas avant 11 heures. C'est pour ça que ce matin, on s'est donné rendez-vous à 11 heures et pas avant. Parce que je sais qu'avant, j'ai besoin de faire du yoga, de me réveiller tranquillement, de petit déjeuner, etc., etc. mhm, Je précise que je suis célibataire et que je vis seule hein, aussi. Évidemment, j'ai pas une famille, donc j'ai des contraintes en moins, mhm. mais voilà. Euh, j'ai besoin aussi de faire des pratiques où je suis dans mon corps. Donc, par exemple, et ça fait partie de mes, enfin, c'est aussi des rêves que j'avais envie de réaliser. Donc, moi, j'ai fait de la gym pendant très longtemps quand j'étais petite, de la gymnastique. Et je voulais m'y remettre. Et puis finalement, c'est pas la gym qui est revenue sur mon chemin, mais c'est l'acro-yoga. Donc l'acro-yoga, ça se fait à deux ou à plusieurs et on fait des acrobaties un peu comme du cirque. Et donc là, je D'accord. fais ça. Je suis même présidente de l'association d'acro-yoga Marseille. Ok. Donc hier, tu vois, j'ai encore fait des acrobaties jusqu'à 21 heures dans un parc à Marseille. Voilà, j'essaye vraiment, pour résumer, Oui. j'ai identifié les valeurs importantes, j'ai identifié les besoins qui vont avec, j'essaye de Ouais. les nourrir le plus possible. Ouais. Ouais. Voilà. Et ça peut être des petits choix, hein, c'est-à-dire, euh, je sais que l'alimentation, c'est important pour moi aussi, donc Oui. je prends le temps d'aller au marché tous les mercredis matins et de cuisiner ma nourriture. Euh, Oui. et ça peut être aussi des plus grands choix, c'est-à-dire de faire un gros voyage tous les hivers, par exemple. Ouais. Ouais. Ça peut être plein Ouais. de choses. Ouais. C'est à la fois des petites choses du quotidien, mais en fait qui paraissent des petites choses, mais en fait qui sont énormes. Ouais. Voilà, tu parles du mouvement, enfin voilà, il y a tout. Et puis d'écouter ton rythme.
Ça, c'est aussi, je pense, une grande liberté, hein. Je pense qu'avec la période qu'on a vécue en 2020, c'est pas pour rien que on a tous besoin et on aspire à la liberté parce qu'en fait, plus on aspire à la liberté, à quelque part, ça veut dire qu'on se sent en prison quand on aspire beaucoup à la liberté, hein. Et une des prisons, bah, ça peut être effectivement de s'adapter à un rythme professionnel, alors qu'en fait, voilà, il y a d'autres contraintes dans l'entrepreneuriat qu'on n'a pas abordées, mais voilà, il y en a d'autres. Oui. Et une des grandes libertés, c'est effectivement de pouvoir se respecter dans son rythme, dans ses horaires, dans Ouais. ses besoins. Mm. Et moi, par exemple, aujourd'hui, dans mon activité, j'ai maximum trois accompagnements par jour. Pour te donner un Mm. exemple, j'étais assistante sociale, je pouvais en avoir 9 ou 10 dans une journée, tu Et vois. ouais. Et au Et jour ouais. d'aujourd'hui, pour moi, plus que 3, c'est pas OK parce qu'à ce moment-là, j'ai pas suffisamment de temps pour mon être, pour mes besoins et aussi pour ma vie de famille. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, dès le moment où on n'est pas connecté à ses besoins, Mm. la vie, elle perd de son sens quand même, hein. Ouais. Et puis la qualité de ton travail aussi. J'imagine Ah, qu'au bout de 9 accompagnements, tu étais forcément moins en présence et moins en écoute, de fait, évi- par un manque évidemment, d'énergie. Ouais. évidemment, c'est clair, c'est Donc c'est clair. aussi respecter ses clients que de prendre soin de soi. C'est là où je veux aller. Complètement. Ouais. Ou sa Complètement. famille, ou tout ça, en fait. C'est parce qu'on a l'impression que prendre soin de soi, c'est égoïste, mais non, en fait. Non. C'est la meilleure façon d'apporter sa plus belle lumière au monde, hein. Si notre lumière à nous, elle est étiolée, elle n'est pas ce qu'on peut apporter à l'extérieur. Et ça, on peut tous l'expérimenter, hein. Quand on est claqué, qu'on en fait trop, bah, c'est dans ces moments-là qu'on va avoir le mot de trop, qu'on va s'énerver. Tu sais, ma fille qui a 9 ans, et ben encore dernièrement, elle était insupportable à table. Et puis finalement, le soir, elle est venue vers moi, puis elle m'a dit, mais tu vois, maman, en fait, j'ai réagi comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est passé ça. Et puis du coup, ben voilà, c'est sorti comme Hmm. ça à table. Mais parce que elle commence à prendre vraiment conscience et puis on essaie de l'accompagner du mieux qu'on peut, en étant des parents imparfaits, je le précise, qu'en fait, effectivement, suivant ce qu'on vit, on peut à un moment donné, ça peut sortir dans un contexte qui n'a rien à voir en fait avec celui qu'on voulait. Et ça, on l'expérimente tous Ouais. les jours. Donc non, on n'apporte Ouais. pas le meilleur de nous quand on est claqué et puis qu'on ne s'est pas senti respecté, puis qu'on a vécu une journée difficile, quoi. Donc quand c'est comme ça tous les jours, on peut imaginer à Ben quoi on peut oui. ressentir, quoi. Donc, Ouais. et puis Pauline, je voulais te Hmm. demander une dernière chose avant qu'on découvre cette carte. Est-ce qu'il y a quelque chose là maintenant qui descend à toi, un conseil, quelque chose qui te tient à cœur, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être aussi en quête de liberté? Oui. Je pense que, on l'a un petit peu déjà dit, mais le plus essentiel, c'est de prendre du temps pour vous, Ouais. d'être en Mhm. présence avec vous-même, ou même d'être en présence avec vous-même entouré d'autres personnes si vous ne pouvez pas être juste avec vous-même seul. Mais vraiment, vous être dans cette démarche de vous tourner vers l'intérieur et de vous dire, OK, et d'observer en fait. La première étape, c'est vraiment observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, observez les pensées qui vous traversent, observez les émotions que vous, qui circulent en vous, les laisser sortir, ça c'est important, et pas ravaler sa colère, par exemple, Mhm. euh, parce que sinon ça va rester emmagasiné et puis ça va sortir, comme tu disais, au mauvais moment, au mauvais endroit. Et Mhm. voilà, mais vraiment commencer par observer et Mhm. prendre de la distance et pas se juger. On reste évidemment dans la bienveillance et essayer déjà d'avoir en tête que euh, on n'est pas, vous n'êtes pas vos pensées et vous n'êtes pas vos émotions. Elles font que passer. Elles peuvent être générées par plein de choses qui dépendent pas de vous. Donc prendre de la distance avec ça. Et petit à petit, ça va vous permettre de d'identifier qui vous êtes vraiment à l'intérieur, ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas. Merci beaucoup, Pauline, pour tout ça déjà. Et puis, Avec on joie. va La carte, car la proximité. proximité. C'est drôle. Oh. Alors, je savoure à présent le cadeau de la proximité. Je le transmets également aux autres. Hmm.
La fleur de la proximité dirige maintenant les vagues bienveillantes de la sécurité dans ta direction. Elle conforte ton désir de contact. Tu te rapproches de toi-même. Ce faisant, tu t'ouvres également à la proximité de tes semblables. Grâce à ces vagues bienveillantes, les personnes avec lesquelles tu voudrais vivre en proximité aborderont ta vie. Tu te sens tellement bien en leur compagnie que tu peux accepter leur offre de proximité facilement et avec joie. Grâce à l'aide de la fleur Mm. de vie, tu parviens à un niveau plus intime de proximité. Tu peux la distinguer dans toutes les formes du vivant. En fin de compte, tu te sens proche de chaque être vivant. Cette réalité illumine et fait rayonner ton cœur. La relation d'une pulsation cardiaque à une autre est l'un des cadeaux précieux que cette carte te réserve. S'y ajoute la sécurité ainsi qu'une sensation de bien-être absolu. La fleur de vie construit une sphère si puissante et si protectrice autour de toi que tu parviens à ressentir une proximité agréable et profondément fédératrice à chaque instant. Tu comprends ainsi, sous un aspect totalement nouveau, que tu fais, tout comme tous les autres êtres vivants, partie du grand dessein créateur, que tu es en relation avec tous les autres. La proximité deviendra ainsi une évidence pour toi. Mm. Qu'est-ce que ça t'évoque? Waouh. C'est beau, Et je trouve que hein? ça résonne bien avec ce qu'on s'est dit, du Ouais, lien avec les autres ouais, c'est et ça. finalement de se rapprocher de soi-même pour pouvoir se connecter aussi aux autres et au monde. Et, Ouais, euh, et, et ça m'évoque que je pense qu'on a besoin de passer par une guérison individuelle pour arriver ensuite à une guérison collective. ouais. Et j'encourage du coup bah voilà, les gens à faire ce travail intérieur tout simplement pour ensuite rayonner, comme tu disais, sa lumière au monde. Et, et que si chacun rayonne sa lumière comme ça et se sent mieux dans ses baskets, hein, tout simplement, et le monde va aller mieux en fait, tout simplement. Et il y a une notion de responsabilité, moi je trouve, qui est intéressante aussi là-dedans. Mhm. Ouais, tout à fait. Je te remercie de tout cœur, Pauline, vraiment, pour Merci cet Renata. ouais, euh, qui a été un très, très beau voyage dans lequel la vie nous a embarqués dans quelque chose de très profond, je trouve, dans lequel j'ai eu beaucoup de plaisir et je suis certaine que tout ce que tu nous as partagé, ton expérience et le cheminement qui a été le tien à travers cette valeur, voilà, fondamentale pour toi de la liberté, je suis persuadée qu'elle aidera et puis qu'elle permettra à des personnes de cheminer aussi, de leur donner peut-être l'inspiration, l'impulsion pour continuer le chemin. Et puis voilà, et puis je te remercie, je l'ai fait en off, mais je le fais aussi maintenant. Je te remercie pour ton authenticité, tout ce que tu partages avec cette belle énergie d'authenticité. Je trouve qu'elle est très, très, très précieuse pour que les personnes qui sont derrière leur écran, parce qu'il y a quelque chose quand même de très impersonnel hein, à travers observer des choses à travers son écran. Et quand il y a des êtres comme toi qui partagent avec une telle authenticité, je trouve que ça permet réellement de cheminer. En tout cas, ça donne des pistes pour que les personnes puissent cheminer aussi vers leur authenticité, en fait. Et puis, je trouve que quand le développement personnel, la spiritualité, le coaching, le yoga se mêlent à l'authenticité, eh ben, ça donne vraiment quelque chose de magique. Hmm. Merci Merci beaucoup. beaucoup. C'était un plaisir pour moi de partager avec toi. Et je voudrais aussi te dire bravo de lancer ce podcast. Et merci pour toutes les bonnes ondes qu'il va apporter au monde et à tout ce que ça va permettre de partager et toutes les petites lumières que ça va allumer à l'intérieur des gens qui vont l'écouter. Merci Ouais, beaucoup. le sens profond qui est derrière. Mm. Merci de tout cœur, Pauline. À tout bientôt. À bientôt.